Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, une vidéo tirage. Alors comme vous avez pu le voir avant de commencer, hein, sur ma chaîne j'ai démarré un nouveau concept qui se nomme les effroyables histoires courtes. J'avais envie de... Ça fait un petit moment que j'y pense en fait. Comment ça se passe? C'est tout simplement des vidéos très courtes où vous n'entendrez que ma voix. Voilà, c'est uniquement de l'audio pendant lesquelles je vous raconte une histoire un petit peu d'épouvante, un petit peu effrayante. Voilà. C'est des vidéos courtes qui durent entre, allez, on va dire 2 et 4, allez, 5-6 minutes. Tout va dépendre de l'histoire, hein, d'accord. Et j'avais envie de vous proposer ça sous le thème un petit peu de podcast. Alors c'est pas forcément un podcast, hein, c'est plus un petit récit horrifique que je vous raconte. Voilà, mais je me dis que ça vous fait patienter entre chaque vidéo, grosse vidéo tirage, et puis ça change, hein, parce qu'effectivement, certains d'entre vous n'ont peut-être pas forcément le temps de regarder des grandes vidéos. Et bah du coup, si vous souhaitez soutenir la chaîne avec du temps un peu plus court, eh bien, dans ce cas-là, je vous invite à aller consulter, à aller écouter, je dirais même, mes petites effroyables histoires courtes. Voilà, la première vidéo est sortie, elle nous parle des têtes d'Exam. Voilà, si vous êtes curieux, je vous invite à aller checker la vidéo à la fin de celle-ci, hein, bien évidemment. Voilà, allez, trêve de blabla. Aujourd'hui, première vidéo que je fais de ce genre sur la chaîne, on va attaquer les parts d'ombre. Oui, parce que je vous fais toujours des vidéos amour, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui vient vers vous, etc. etc. Et en fait, j'avais envie de vous faire un tirage où on va parler de vos parts d'ombre. Alors qu'est-ce qu'on entend par part d'ombre? Qu'est-ce que moi en tout cas je vais entendre par part d'ombre? Ça peut être quelque chose, des blessures peut-être du passé, des blessures que vous avez en vous. Ça peut être des défauts, parce que personne ne peut prétendre être parfait. Des défauts, des douleurs, des peurs peut-être que vous avez. D'accord. Alors, je travaille avec, pour le coup, des jeux qui peuvent peut-être aller un peu loin dans les réflexions. Alors, je ne suis en aucun cas psychologue, hein, je ne me permettrai pas, en tout cas, de me qualifier de la sorte, hein, bien évidemment pas. Je continue également à vous dire que je ne suis en aucun cas professionnelle, cartomancienne professionnelle, je le fais avant tout par plaisir. Voilà, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Je ne veux absolument blesser personne. Je le fais vraiment en toute bienveillance. Mais je peux pas vous... Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo des parts d'ombre. D'accord. Tout simplement parce que je pense que pour se connaître vraiment soi-même, il faut aussi comprendre ses parts d'ombre. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui, d'accord? Alors je vous invite quand même à entendre avec discernement, hein, les messages qui vont être délivrés. Ça peut être un peu remuant, ça va peut-être être un petit peu douloureux aussi parfois, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont refaire surface. D'accord, donc je le fais vraiment en toute bienveillance, d'accord? Ce n'est en aucun cas des critiques que je vais vous faire. C'est vraiment une mise au point, une mise en lumière de votre part d'ombre. Est-ce que c'est pas joli ce que j'ai dit? Une mise en lumière d'une part d'ombre. D'accord, donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne et prenez-le, accueillez-le vraiment avec bienveillance. D'accord? Et beaucoup de respect aussi pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder à l'étalement sans forcément vous présenter tous les jeux, parce que sinon ça va durer un petit moment. Mais on va travailler avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux. Voilà, donc ça va être long sinon à faire l'étalement. Donc voilà, on va partir avec 10 jeux. Alors un tarot et le reste, ça va être vraiment des oracles divers et variés. Donc voilà, je ne vais pas vous les présenter, je vais pas faire l'étalement comme j'ai pu faire pour la vidéo précédente. Je vais vous le faire en accéléré. Voilà, je vous le fais en accéléré et puis à ce moment-là, vous n'aurez qu'à aller checker dans la barre d'infos sous la vidéo, la barre de description sous la vidéo pour aller directement à la minuterie et aller au choix et à votre tirage. Je procède directement du coup à l'étalement en musique. Je vais essayer de vous mettre une musique un petit peu enjaillante quand même pour pas non plus vous saper le moral parce que ça peut être des vidéos assez lourdes à entendre. Donc voilà, je procède à l'étalement et je vous retrouve juste après pour du coup le choix de votre tirage. A tout de suite.
Voilà les amis, j'ai procédé à l'étalement avec les trois choix. Choix numéro un, numéro 2, numéro 3. Et pour vous aider à choisir, eh bien, écoutez, je vais prendre l'oracle des animaux fantastiques. Alors pour le coup, on va avoir beaucoup de créatures quand même dans le jeu. Alors ça me semblait plus logique. En fait, c'est des oracles qui parlent très très bien dans les cas de des shadow work, voilà, les parts d'ombre en fait. Alors pour vous aider à choisir, du coup, j'ai sélectionné l'oracle des êtres fantastiques et je vais venir piocher tout simplement une carte pour chaque choix. Et je vous laisserai choisir du coup la carte qui vous parlera le plus, la créature qui vous parlera le plus. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Quelle créature pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Allez, choix numéro 1. Oups là, non. Hop. Allez. Le choix numéro 1, eh bien écoutez, ce sera l'hippocampe. Voilà, choix numéro 1, l'hippocampe. Choix numéro 2, hop, ce sera la chouette. Et enfin pour le choix numéro 3, le lutin. Voilà, voilà, le petit lutin. Hop. Voilà pour le choix les amis. Alors, choix numéro 1, l'hippocampe. Choix numéro 2, la chouette. Et choix numéro 3, le petit lutin. Voilà, voilà. Je vous laisse du coup choisir le choix qui vous parle le plus. Le 1, le 2, le 3. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage de votre part d'ombre. À tout de suite. Amis du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. On va découvrir ensemble votre part d'ombre. Alors, il n'y a pas qu'une seule part, hein. C'est-à-dire que quels sont un peu vos peurs, vos défauts. Alors, c'est pas négatif quand je vous dis des défauts, hein. On a tous des défauts de toute façon, et c'est ce qui parfois peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes. D'accord, donc on va voir un peu tout ça, quels peuvent être éventuellement vos blocages, peut-être des choses du passé qui restent un petit peu accrochées à vos basques et qui vous empêchent peut-être d'avancer. On va voir un petit peu tout ça. D'accord. Une fois de plus, j'insiste vraiment, prenez-le avec bienveillance. Je risque, alors vous savez que je suis sans filtre, hein. S'il faut vous dire des choses cash, je vous l'ai dit. Donc en fait, je vais pas forcément mâcher mes mots. Peut-être des mots forts qui vont sortir, ne le prenez pas mal. C'est surtout pour vous, c'est pour vous faire part justement de ce que je ressens et de comment je peux percevoir, en tout cas pour vous, groupe 1, cette part d'ombre. Mais il n'y a pas qu'une seule part d'ombre, il n'y a pas qu'une seule chose. Je pense que ça va être plusieurs peut-être éléments de votre personnalité. On va voir un petit peu tout ça, d'accord? C'est en aucun cas une critique, je tiens à vous le repréciser. Et également, avant de commencer la lecture, merci encore de votre soutien, merci de votre fidélité à tous. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, déjà, vous avez choisi l'hippocampe. Alors, qu'est-ce qui vous parlait? C'est quoi? C'est le bleu? C'est le fait que ça parle de la mer? C'est l'animal en soi? L'hippocampe, pour ce jeu, en tout cas pour cet oracle des êtres fantastiques, il incite justement, il va vous inciter à vous connaître vous-même, d'accord? À éviter d'être un peu trop fermé aux autres idées reçues et à peut-être à vous ouvrir à d'autres choses pour vous permettre de vous connaître davantage, approfondir votre connaissance de vous-même, d'accord? C'est ici la symbolique ici de l'hippocampe. Je vous mets votre carte ici pour que vous puissiez la voir toujours dans votre champ de vision. Allez, on y va. On commence avec le Hoodoo Tarot. Father Sims. Ok, donc on est sur la carte de la tempérance. Où est-ce que je mets la carte que vous voyez tous? Je pense que là vous voyez... Ouais, là c'est bon. Alors, Father Sims. Père Sims. Donc là on est sur la carte de la tempérance. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai peut-être des personnes qui ont par le passé ou peut-être encore actuellement souffrent peut-être d'une certaine maladie, passée ou actuelle, hein. Ou en tout cas, j'ai quelque chose, je ressens un blocage qui peut être lié à une maladie ou peut-être ça peut être un décès aussi, d'accord, quelque chose qui vous a marqué sur ce point, qui a peut-être marqué votre corps, qui a peut-être marqué
votre, voilà, votre âme, qui a pu marquer, vous marquer psychologiquement aussi. Mais je ressens vraiment ça chez vous, pour le coup, pour le groupe, vraiment, le groupe 1, on a cette idée d'une guérison qui ne vient pas. D'accord. Alors, est-ce que c'est une nécessité vous-même de vous infliger peut-être tout ça? Est-ce que c'est un petit peu de l'autoflagellation? Mais en tout cas, j'ai une guérison qui ne vient pas a priori. Soit qui ne vient pas, ou en tout cas qui a eu du mal à venir. Et j'ai cette idée qui vient en moi de peut-être de maladie, quelque chose qui a pu vous freiner dans votre évolution, voilà, ou qui vous freine peut-être encore à l'heure actuelle. Vous, ou peut-être quelqu'un de votre entourage aussi également, mais en tout cas, ça vous a impacté énormément. La fille de Pentacle. Alors, la fille de Pentacle, pour le coup, bah, on est sur potentiellement quelqu'un peut-être d'un petit peu plus... Alors, je dirais pas égoïste, mais un petit peu plus radin, en quelque sorte. Vous avez peut-être un peu de mal à dépenser votre argent, ou en tout cas, alors pour vous-même, oui, mais peut-être un petit peu de mal à dépenser pour les autres. Je dis pas que vous êtes non plus, comme on dit chez moi, vous avez des hérissons, des oursins dans les poches, pardon, des hérissons, n'importe quoi. Ah non, parce qu'on dit aussi des poches en peau de hérisson dans ma famille. Mais voilà, j'ai pour certains d'entre vous aussi une tendance effectivement à avoir un peu de mal aussi peut-être à gérer le côté financier. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal peut-être à dépenser pour d'autres, c'est que vous avez peut-être déjà du mal à dépenser pour vous, parce que j'ai potentiellement une personne qui a du mal à gérer quand même ses finances au quotidien. Je pense que c'est un peu compliqué pour vous de gérer vos finances. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais une majorité d'entre vous. Ok. Alors si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai les voisins qui rentrent. Et en général, ils rentrent en troupeau. Alors ensuite, on a la carte Ancestors, la carte des ancêtres, qui va faire référence ici à la carte de la mort. Alors, je vous le disais, hein, je vous parlais potentiellement de deuil, de décès, ou en tout cas, vous avez peut-être dû dire au revoir à quelque chose. Parce qu'ici, on n'est pas sur un cycle, on n'est pas sur une période de renaissance, un nouveau cycle. Pour moi, c'est un cycle qui a été bloqué par quelque chose. Alors, est-ce que c'est, comme je vous disais, une maladie peut-être qui vous handicape encore aujourd'hui, ou qui vous a handicapé par le passé? En tout cas, on a une situation, on a quelque chose qui potentiellement a pu vous freiner dans ce cycle, qui vous a fortement ralenti, d'accord, qui vous a empêché de faire certaines choses. Par exemple, vous avez eu un accident et aujourd'hui, ce qui fait que vous ne pouvez plus peut-être, vous avez perdu peut-être l'usage, peut-être pas total, mais l'usage peut-être d'un membre, par exemple. Ou alors peut-être que vous avez peut-être aujourd'hui, je sais pas, peut-être certaines phobies. Peut-être que vous avez eu un accident de voiture et qu'aujourd'hui vous avez du mal à monter dans une voiture. Vous avez peut-être également pu avoir, voilà, peut-être la perte de quelqu'un ou de quelque chose, mais plus la perte, une perte humaine, la perte peut-être de quelqu'un. Vous avez peut-être eu du mal à faire un deuil qui vous a empêché vraiment d'avancer. D'accord. Bon, moi c'est ce que je perçois en tout cas avec le Hoodoo Tarot hein, ici. On va voir ensuite avec les archétypes. Les stéréotypes. Non, archétypes. Oui, archétypes. Alors, on a la carte du mendiant. Le mendiant, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa part d'ombre? C'est avoir une dépendance, être un peu dépendant des autres. J'ai tendance, je ressens chez vous quand même une certaine, une tendance peut-être à vous reposer sur vos lauriers, ou en tout cas peut-être à... j'ai l'impression qu'en fait toute motivation a été perdue chez vous. D'accord, par rapport à ce fait marquant qui a dû arriver peut-être, je pense que c'est par le passé, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui que ça se joue, alors peut-être pour certains d'entre vous, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est par le passé, et vous avez eu tendance à dépendre des autres, d'accord, alors volontairement ou involontairement, hein, peut-être que vous êtes resté alité, ou enfin voilà, peu importe ce qui a pu se passer, il y a cette notion de dépendance à l'autre. Vous avez parfois tendance à vous reposer trop sur les autres. J'ai encore les voisins qui rentrent. Euh, peut-être une tendance à ne pas vous écouter vous-même, d'accord, et plutôt faire confiance aux autres.
Voilà, et il n'y a pas forcément d'effort fait de votre part. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas cette envie aussi de devenir indépendant et de faire vos propres choix. Vous voyez, il y a cette tendance ici à être trop dépendant des autres, ici, qu'on peut percevoir. Alors peut-être pas pour tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais c'est ça que je ressens en tout cas pour ici l'énergie du premier groupe. On a ensuite l'héros, héroïne. Alors la part d'ombre fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Bon, il y a une grande capacité chez vous à vous mettre des œillères et à peut-être pas forcément prendre en considération ce qui se passe sous votre nez, en fait. D'accord. Alors je vais essayer de vous mettre ailleurs l'hippocampe. Bon bah écoutez, vous le verrez plus, mais vous voyez, hein, je le mets là, parce qu'en fait j'aimerais bien avoir un peu plus de place ici, à vrai dire, parce que j'ai peur que vous ne voyez pas tout, sinon je vais essayer de décaler un petit peu. Donc oui, effectivement, peut-être une partie ben, un peu trop rêveur, peut-être pour vous, ou peut-être une capacité, peut-être à, c'est ça, à vous mettre des œillères et ne pas voir réellement ce qui se passe, hein, d'accord. Continuez à vivre un peu dans ce rêve, voilà, dans un peu l'utopie, hein, et peut-être vous voiler la face par moment. Euh, bon, effectivement, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas pour vous, pour cette énergie du groupe, hein. C'est vraiment quelque chose par le passé qui vous a complètement bloqué, qui vous a rendu quand même dépendant à certaines choses. D'accord. Alors dépendance envers les autres, oui, mais peut-être d'autres dépendances aussi. Et vous avez du mal, je pense, à vous séparer de tout ça, hein, d'accord. Vous vivez un peu dans votre monde actuellement, un monde qui vous est réservé, qui est un peu fermé. Et j'ai la sensation que vous êtes enfermé dans votre monde et vous ne voulez pas voir ce qui peut se passer ailleurs, ni même comprendre comment les autres peuvent percevoir les choses, d'accord. Vous avez un peu vos idées reçues, selon moi. Ensuite, avec notre oracle des ombres, on a la carte de l'ascension. Bah, encore une fois, la carte de l'ascension ici, ça peut faire référence à un deuil, encore une fois, d'accord. Un deuil difficile à surmonter. En tout cas, alors c'est peut-être pas, alors pas forcément peut-être le deuil d'une personne en soi, mais ça peut être le deuil d'une situation, d'accord. Quelque chose dont vous avez du mal à vraiment à ressortir la tête de l'eau, hein. Il y a l'idée aussi d'enfermement et de solitude. Une capacité chez vous quand même à rentrer dans votre coquille et ne pas forcément voir ce qui se passe autour de vous en fait, hein. Il y a vraiment cette idée d'obstacle aussi encore aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, j'ai encore cette notion de deuil qui me revient, hein, pour le coup. Le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, bien évidemment, hein. Fated to Suffer. Alors, avec le Dark Mirror Oracle, on a la carte du destiné à souffrir. On a la sensation, une tendance peut-être un peu chez vous à voir tout en noir. C'est un peu la part d'ombre en même temps, hein. Plutôt pessimiste, j'aurais tendance à dire, pour une grande majorité d'entre vous, où vous vous dites non mais de toute façon, ma vie c'est ça. Je suis destinée à prendre des galères, à prendre des claques. C'est ça ma vie. Voilà. Je pense que la souffrance est même devenue un quotidien chez vous. C'est-à-dire que, et c'est très dur, hein, de dire ça et de ressentir ça même au quotidien, je suis destinée à souffrir. Et en fait, c'est quand je souffre pas que ça va pas. Je comprends pas en fait. Mais il y a des gens comme ça qui aiment souffrir. Attention, hein, je suis pas dans, on n'est pas dans ces délires-là, mais qui, qui sont bien que lorsqu'ils sont un peu dans le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se sentent peut-être exister lorsqu'ils souffrent. On a un peu cette tendance ici, et je trouve ça quand même extrêmement alarmant quand même, parce que de se dire qu'on est destiné à souffrir, non, la vie c'est pas forcément que de la souffrance, hein, d'accord. Mais vous avez cette tendance ici à voir ça. Alors je pense que c'est lié à tout ce que vous avez pu vivre par le passé, ou vous pouvez vivre peut-être encore aujourd'hui, parce que vous êtes vraiment... il y a vraiment un gros élément par le passé, peut-être un deuil, en tout cas il y a quelque chose qui vous a profondément marqué et qui vous marque encore aujourd'hui, hein, pour moi. Le Minotaure. Bon. Le Minotaure, pas tendre, hein, le Minotaure. Alors, pour le coup, le Minotaure, c'est un petit peu, encore une fois, la tendance un petit peu au déni. D'accord. C'est le déni, voilà. On ne veut pas peut-être admettre la vérité. Alors,
ben, parfois le déni c'est une forme de souffrance, hein, voilà, parce qu'on ne veut pas admettre vraiment ce qui s'est passé. On vit clairement ici dans... Là, on vit ici dans... On fuit la réalité, hein, comme on nous dit ici, parce que ben, on veut pas la voir, la vérité. Parce que c'est une réalité aussi qui fait peur, et on préfère rester dans le déni. D'accord. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas vraiment sûre, hein. Honnêtement, je pense qu'il va falloir au bout d'un moment sortir de... Enfin voilà, retirer vos œillères et vous voyez un petit peu communiquer avec les autres, discuter, dialoguer et extérioriser le mal-être que peut-être que vous pouvez ressentir. On a une tendance aussi avec le Minotaure à avoir quelques désirs un peu refoulés, une tendance peut-être à la domination. J'ai une tendance, un caractère très dominant. Alors, ce qui est un peu, comment dire, étonnant parce qu'en fait, on a avec la carte du mendiant, on avait cette dépendance à l'autre. Donc, j'ai vraiment la sensation chez vous qu'il y a une dépendance. Effectivement, vous aimez qu'on vous chouchoute en fait, hein, qu'on soit vos petits oignons. Et en même temps, on veut pas, vous voulez pas vous sentir inférieur aux autres. D'accord. Il y a cette idée un petit peu de domination. Ok. Peut-être pas pour tout le monde, hein. J'insiste, hein, mais prenez vraiment ce qui résonne. Mais pour certains, j'ai une tendance peut-être à la domination, un petit peu à la sauvagerie. Alors sauvagerie, dans le sens où peut-être un côté un peu colérique, hein. Si vous vous emportez, ça peut aller loin. Ok. Alors est-ce que c'est peut-être en lien avec quelque chose que vous avez pu vivre par le passé? Est-ce que c'est des regrets que vous pouvez avoir? Est-ce que vous avez de par cette sauvagerie, de par peut-être ces pulsions peut-être un peu colériques que vous avez pu avoir par le passé ou que vous avez actuellement, ben peut-être que ça a mis fin à une situation avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être aussi là-dedans, hein. Ensuite, on a Zan pour l'oracle des Kami Yokai. Alors Zan, du coup, sirène, démon japonais pour le coup. Oui, c'est un démon. Et ici, c'est un petit peu, c'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, c'est encore une fois le fait de vivre aux dépens des autres, et en même temps, il y a cette idée d'agir pour son propre intérêt. D'accord. Un petit peu, pas d'égoïsme. C'est un peu ça, mais j'aurais tendance à peut-être vous concentrer trop sur votre malheur. Et peut-être pas sur le malheur des autres. Vous avez peut-être tendance un peu à vous plaindre, un petit peu trop. D'accord. À vous plaindre au quotidien pour des petites choses, hein, voilà. Mais il faut penser aussi à ce que les autres peuvent... Tout le monde a des problèmes, hein. C'est ce que je dis souvent, c'est que tout le monde a des problèmes. Maintenant, on choisit de les porter ad vitam aeternam, ou alors on fait le deuil de tout ça, hein, d'accord. Et là, effectivement, avec cette carte, c'est un peu un manque de compassion envers les autres, et c'est le fait d'agir vraiment pour son propre intérêt, ne penser un peu qu'à soi. Donc il y a un petit peu une part d'égoïsme quand même. Pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, on a la robe alchimique. Très jolie carte, hein. La robe alchimique. La robe alchimique, dans le côté beaucoup plus sombre, c'est un petit peu... alors déjà, ça peut faire référence à une répétition de schéma. Donc vous avez peut-être tendance à ne pas faire une seule fois l'erreur, mais la faire plusieurs fois. Donc j'ai un petit peu une tendance à l'autoflagellation, c'est ce que je vous disais, c'est à répéter plusieurs fois les choses, à répéter plusieurs fois peut-être les erreurs. Il y a également l'idée... c'est un peu l'idée aussi de jalousie, de reproche. Alors est-ce que vous avez un peu de jalousie en vous? Est-ce que vous avez peut-être tendance à reprocher certaines choses? Ou est-ce qu'on vous a fait beaucoup de reproches? Est-ce que c'est ça qui vous a marqué et qui vous marque peut-être encore aujourd'hui? Il y a peut-être des reproches qui sont faits envers vous, ou peut-être que vous avez des reproches envers quelqu'un et que ça vous empêche de sortir de ce tourbillon, hein, de ce cercle un peu vicieux, j'aurais tendance à dire. Je ressens aussi beaucoup de peur quand même. Parce que pour moi, cette carapace, cette tendance un petit peu à la domination, etc., etc., je pense que ça cache aussi quand même une certaine fragilité et notamment une certaine peur en fait. Je pense la peur de revivre ce que vous avez pu vivre par le passé. D'accord. Parce que vous avez vraiment tendance à rester enfermé et à éviter peut-être de trop sortir, de trop côtoyer d'autres personnes. Voilà. J'ai une tendance à la solitude et une tendance à avoir peur peut-être des autres, ou peut-être avoir même une peur de vous-même, au contact des autres.
Il y a une notion aussi que je ressens, une notion quand même de culpabilité aussi. J'ai... Alors, est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose par le passé? Est-ce que c'est vous qui avez mis fin à une certaine relation? Est-ce que... Vous voyez, mais j'ai vraiment une tendance un petit peu à la culpabilité ici. Ouais. Je sais pas si ça vous parlera, mais j'ai une tendance un peu à la culpabilité quand même qui se ressent fortement. Ensuite, avec l'oracle des sirènes, on a honoré le principe masculin. Alors, pour le coup, le côté masculin, c'est le côté... le masculin, c'est l'action, hein, clairement. Hein, c'est le concret, c'est un peu le manque de sentiments aussi. Donc là, j'aurais tendance à... Ce que je vous disais, ça peut faire référence à une fermeture d'esprit. J'ai un peu l'impression que vous êtes quand même assez fermé d'esprit et que il n'y a qu'une seule solution, c'est la vôtre. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est la vôtre. Et vous ne voulez pas entendre parler du point de vue des autres. D'accord? Quand vous avez un point de vue, vous le défendez et vous ne voulez pas entendre ce que les autres veulent vous faire comprendre. Vous avez raison, pas les autres. Vous voyez, c'est un peu cette tendance à être un peu têtu, comme on dit chez moi. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est vraiment une tendance ouais, c'est ça, à être têtu, hein, tout simplement. Hein. Avoir la tête dure, d'accord? Vous n'aimez pas avoir tort, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Il y a une certaine... je ressens aussi... alors, pas forcément, c'est pas forcément une capacité, mais une tendance peut-être à un peu trop juger les gens. Mais c'est l'idée d'enfermement, hein, de ne pas vouloir s'ouvrir aux autres. Hein. Il y a cette idée de... j'ai un peu tendance à juger les autres trop vite, vous voyez. Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez parler, vous allez juste l'apercevoir. Ouh là là, non mais elle sort d'où? Je suis sûre qu'elle est comme ça. Ah mais non, mais lui, c'est même pas la peine. Lui, de toute façon, c'est un feignant, nanani, nanana. Enfin, vous voyez ce genre de stéréotypes qui mènent vraiment à rien, alors qu'on connaît même pas les personnes. Enfin voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, j'insiste, hein, prenez vraiment ce qui résonne. Et ça ne veut pas dire que vous cumulez tout ça. Hein. D'accord? Vous ne cumulez forcément pas tout, quand même. Et si vous cumulez tout, écoutez, au moins vous avez une bonne personnalité. Vous avez une personnalité qui est très haute en couleur, si je peux me permettre. Euh, Voilà. Alors, on va continuer avec du coup l'oracle de la flamme d'Anka qui, elle, va peut-être toucher plus au côté un peu psychologique, un petit peu plus émotionnel. Eh ben, on a encore une fois l'idée de dépendance hein, qui revient, donc dépendance affective. Ok. Alors, est-ce que c'est par le passé? Mais j'ai une tendance à peut-être, c'est ce qu'on vous disait, à dépendre un peu trop des autres et une dépendance affective à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une relation que vous avez eue par le passé ou vous avez eu récemment quelqu'un de qui vous étiez vraiment dépendant et puis tout s'est arrêté d'un coup et là, voilà, c'est l'hécatombe. Euh, c'est ce cycle qui n'avance pas en fait, d'accord? Ce renouveau qui ne vient pas parce que vous êtes resté bloqué là-dessus. D'accord? Donc l'idée de dépendance affective. On a un blocage temporel. J'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, alors on vous parlait de fuir la réalité et de blocage, pour moi vous êtes resté bloqué dans une certaine étape de votre vie. Ce qui me fait dire que vraiment c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi j'ai des blocages mais qui remontent à votre passé. Alors peut-être pas jusqu'à l'enfance, hein, attention, mais par le passé. Pour moi, c'est des blocages qui viennent du passé et vous êtes resté dans cette temporalité-là. Vous êtes resté à l'époque de ce blocage, à l'époque de cet événement qui a un peu tout chamboulé. D'accord? Vous avez du mal à avancer et à faire le deuil de tout ça en fait. Hein. Nettoyage émotionnel, oui, parce que je pense que vous débordez d'émotions, j'ai un trop plein d'émotions, alors est-ce que vous avez peut-être une tendance à la mélancolie? Euh, ouais, il y a peut-être des états un peu dépressifs chez vous, une tendance peut-être à la mélancolie, à la solitude, voilà, parce que je pense qu'effectivement un bon nettoyage émotionnel est nécessaire. Hein. Ensuite, on prend l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, on a trahison d'idées. Parce que effectivement, j'ai la sensation que vous ne vous écoutez pas. C'est ce que je vous disais, vous avez tendance à... Alors c'est ce que vous conseille aussi votre carte choix, hein, l'hippocampe, hein, c'est de vous écouter vous-même. Vous avez une tendance peut-être
à peut-être un peu refouler certaines choses. Alors on vous parlait de désir refoulé tout à l'heure, peut-être l'idée de refouler des sentiments, refouler certaines choses en vous, d'accord. Trahison d'idées, ben, c'est aussi aller à l'encontre de ce que vous souhaitez réellement en fait. C'est dommage, hein. La maladie. On a la maladie qui revient. Alors, on parlait de tempérance ici avec Father Sims. Et effectivement, je vous disais que pour moi, je sens peut-être une maladie qui vous a pas mal affecté, qui vous affecte peut-être encore aujourd'hui, qui vous empêche pour certains d'entre vous de faire certaines choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un de votre entourage proche qui a pu peut-être malheureusement partir d'une maladie ou qui a actuellement une maladie et effectivement vous êtes vous devez peut-être assumer derrière au niveau émotionnel, psychologique, etc. Et vous percevez vraiment tout ça comme une réelle souffrance en fait, hein. Et enfin, on a le travail excessif. Bon, bah là, apparemment, vous travaillez trop, hein. Voilà. Il va falloir peut-être lever un peu le pied parce que je pense que pour le coup, vous êtes un peu en train de vous saccager, vous auto... comment je pourrais dire? Vous auto-saboter. Ouais. Travailler, alors oui, hein, si... Alors, est-ce que c'est un moyen pour vous aussi d'échapper à la réalité, de vous plonger à corps perdu dans le travail? Peut-être, hein, mais attention à votre santé, hein. D'accord? Là, il y a un travail un peu trop excessif, donc faites attention aussi à votre santé, hein. D'accord? Voilà, mes chers amis du choix numéro un. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, j'espère, en tout cas, voilà, j'ose espérer que ça a pu vous parler quand même. Dites-moi dans les commentaires, alors je ne vous demanderai pas de me raconter votre vie, hein, bien évidemment, mais juste, voilà, parce que je veux pas vous... Chacun est libre de se livrer ou de garder tout pour soi, hein, voilà. Donc je vous invite quand même à me faire un petit retour, voilà, pour voir un petit peu ce que vous avez pensé du tirage. Est-ce que c'est parlant pour vous? N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour avoir tout le contenu. Activez bien la petite cloche pour avoir les notifications en temps et en heure dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et puis je vous remercie encore pour votre soutien. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de sortir de cette stagnation, d'accord, et de faire un bon nettoyage émotionnel quand même. Je pense que c'est plus que nécessaire pour vous, mes chers abonnés, et vous qui regarderez ces vidéos, peut-être qui n'êtes pas abonnés. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On va découvrir votre part d'ombre. Vous avez choisi la chouette. Voilà. Choix numéro 2, la chouette. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais encore vous préciser comment je conçois les parts d'ombre. Alors je vous invite quand même à prendre cette vidéo avec bienveillance, parce que c'est vraiment le but. Je vais peut-être aborder des thèmes qui vont être assez durs peut-être à entendre pour vous. Peut-être que ça va vous rappeler des mauvais souvenirs aussi. Mais je le fais vraiment par pure bienveillance parce que je pense qu'il faut toujours quand même arriver à prendre conscience de sa part d'ombre pour pouvoir justement avancer. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc voilà, ça peut être des blocages, des douleurs que vous pouvez avoir peut-être de votre passé, des peurs, des défauts aussi, parce que personne n'est parfait, bien évidemment. On a tous des défauts, plus ou moins marqués, bien évidemment, plus ou moins peut-être handicapants aussi. Mais voilà, on va s'intéresser vraiment à tout ça, mais prenez-le vraiment, je répète, avec bienveillance. N'y voyez aucune méchanceté vraiment dans ce que je vais vous dire. Mais vous savez que je suis cash et je vais pas tourner autour du pot non plus. Donc voilà, vous êtes prévenus. Avant également, je tiens également à vous remercier pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci aux abonnés fidèles qui sont là depuis le début. Je vous vois. Merci vraiment, merci pour tout. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de lire les cartes, on va déjà s'intéresser à la chouette. Pourquoi est-ce que cette carte vous a attiré? Alors, est-ce que c'est l'animal en soi? Est-ce que c'est le choix qui est le choix numéro 2? Est-ce que c'est les couleurs? Bon, toujours est-il que la chouette, alors ça fait référence au côté un petit peu mystique, un petit peu au côté un peu ésotérique. Peut-être que, alors, il y a de fortes chances que pour vous qui avez choisi ce choix numéro 2,
En dehors du fait de la chouette, vous avez peut-être une certaine peut-être capacité un peu ésotérique. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être un côté un peu mystique, peut-être que vous avez des capacités de l'hypersensibilité, des capacités peut-être médiumniques, peut-être des capacités à ressentir certaines énergies. Ça peut être aussi, pourquoi pas, peut-être que vous pratiquez aussi ben, je sais pas, peut-être la divination, peut-être la lithothérapie, les runes, enfin, voilà, vous voyez toutes sortes de, toutes ces choses-là, toutes ces sciences-là un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Je pense que c'est quelque chose qui potentiellement vous intéresse ou peut-être que vous pratiquez. Ensuite, la chouette, si on va plus loin, ça fait tout de suite référence à l'idée d'accompagner le changement. Vous avez peut-être tendance, je pense que pour ce groupe-là, on va récapituler. Pour moi, on va voir hein, avec le détail du tirage. Mais je pense que pour pas mal d'entre vous, j'ai des personnes qui ont du mal à accepter le changement. D'accord? Qui sont peut-être un peu figées dans le temps. Qui ont parfois peut-être du mal à... qui ont peut-être peur de l'avenir et peur des éventuels changements dans leur vie. Peut-être que c'est quelque chose qui fait peur. D'accord? Peut-être que le changement vous fait peur. D'accord? Voilà. Ici, on vous demande de prendre les choses un peu plus sereinement. Hein. C'est le conseil ici de la chouette. Allez, on y va avec le tirage en tant que tel. Alors, on va commencer avec le Hoodoo Tarot. Ok, on a Big Mama. Alors, Big Mama, ici, ça va faire référence... J'essaye de cadrer quand même un minimum mes cartes. Ouais, là, vous voyez toujours. Big Mama, ça fait référence au soleil, au tarot classique. Donc là, bah, potentiellement, une carte qui n'est pas forcément négative, en tout cas qu'on a du mal à mettre du côté négatif. Alors moi, comment je l'entends, puisque pour moi, la carte du soleil, c'est l'idée d'épanouissement, c'est l'idée de concrétisation de projets. Moi, j'ai un peu tendance à, dans l'idée de cette part d'ombre, c'est que pour beaucoup d'entre vous, pour une grande majorité d'entre vous, vous avez parfois du mal à vous projeter dans l'avenir, vous avez parfois du mal à mettre des projets en place. Ou en tout cas, si vous mettez des projets en place, j'ai l'impression que vous avez tendance à prendre un petit peu tout à la légère. Et que même si vous avez un projet en cours, ou vous avez une ambition pour un projet, vous avez un peu tendance à vous reposer sur vos lauriers, un petit peu à, comment on dit, à procrastiner. Peut-être à remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. D'accord? Il y a cette... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte ici du soleil. Dans le côté plus négatif, c'est l'idée un peu de procrastination et l'idée de oh oui, bah, ouais, alors j'ai ça à faire, mais je le ferai demain en fait, parce que là j'ai la flemme. Voilà, oui, c'est clairement ça. Hein. Et on a potentiellement des projets qui sont retardés à cause de ça. Hein. Alors, également, ça peut aussi faire référence à bah, peut-être une volonté de ne rien mettre en place. Peut-être que vous préférez vivre votre vie au jour le jour sans forcément penser à l'avenir et faire des plans sur la comète. Peut-être que vous n'envisagez pas de vous marier, d'avoir des enfants, etc., etc. Vous voyez peut-être que votre ambition, c'est, je sais pas, de vivre tout seul, de prendre votre sac à dos, de faire le tour du monde, etc., etc. On a cette idée ici, effectivement. Alors moi, je le ressens plus, peut-être plus au niveau familial. J'ai la sensation que, on verra par la suite, mais comment je pourrais dire? En tout cas, alors, à l'instant où vous regarderez cette vidéo et à l'instant moi où je tourne, parce que c'est effectivement l'énergie que je ressens par rapport à vous, c'est que j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas dans l'optique actuelle, dans l'état d'esprit de construire peut-être une famille. Euh, ouais, il y a cette idée ici en fait, d'accord? Vous avez peut-être du mal à vous projeter là-dedans, dans le côté amoureux, le côté familial, etc., etc. Bon, moi c'est comme ça que je le ressens avec cette carte ici de Big Mama. Ensuite, eh ben oui, on a The Ten of Baskets, c'est le 10 de coupe hein, en soi. 10 de coupe qui de base fait référence à l'harmonie familiale. Alors ici, ben, potentiellement, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être que vous n'avez pas cette volonté peut-être de créer une famille pour l'instant. Vous avez... chacun est libre de faire sa vie telle qu'il l'entend. Alors ça, c'est pareil, hein, combien de fois j'entends, oui, bah, t'as loupé ta vie parce que t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Non, non, bien sûr que non. Chacun est libre de mener la vie qu'il souhaite. Si vous, vous ne souhaitez pas avoir de famille, avoir d'enfants, voilà, c'est votre problème et c'est votre vie à vous et personne n'a le droit de venir en juger. Voilà. Euh,
tout simplement. On peut très bien être célibataire sans enfant et être heureux, hein, d'accord? Voilà, c'était le petit message coup de gueule. Est-ce que ça sent le vécu un petit peu? Euh, Non, mais voilà. Alors, le 10 de coupe, pour moi, ça peut également faire référence pour certains d'entre vous à des peut-être de la discorde familiale. Peut-être que certains ont coupé les ponts avec leur famille ou peut-être que vous avez du mal à communiquer avec votre famille. C'est peut-être un blocage, c'est peut-être un événement qui a fait que votre famille, plutôt nombreuse, s'est peut-être un petit peu dispatchée et que vous avez peut-être un petit peu coupé les ponts avec certains membres de votre famille. J'ai une harmonie familiale qui n'est plus vraiment au beau fixe, on va dire. Alors, est-ce que c'est actuellement? Est-ce que c'est un événement qui s'est passé récemment? Est-ce que c'est un événement peut-être qui remonte à il y a plusieurs années? Vous savez, les vieilles rancœurs. Il y a un petit peu ça aussi qui peut venir jouer, hein, d'accord? Avec ce côté du 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The Two of Baskets. Alors, on est toujours sur les coupes, hein. Alors, on est vraiment sur le côté émotionnel, hein, pour le coup, pour vous. Euh, Bah, le 2 de coupe, c'est l'harmonie amoureuse, hein. C'est la rencontre, c'est l'idée du couple en fait, hein, de construire les choses ensemble, etc. Alors, encore une fois, je reviens à ce que je vous ai dit. euh, pour une grande majorité d'entre vous, je pense, vous ne ressentez peut-être pas le besoin d'être en couple pour vous épanouir en fait. Alors, est-ce que c'est une part d'ombre? Non. Là où la part d'ombre va arriver, c'est peut-être cette volonté d'envoyer un petit peu bouler tout le monde, de prendre votre sac à dos, de partir et de vivre en solitaire. Voilà. C'est pas forcément un défaut, c'est plus une part d'ombre, on va dire. C'est plus une personnalité un peu trop introvertie, je pense. Mais voilà, c'est comme ça que moi je le perçois. Euh, Également, alors comme on a avec, alors peut-être pas forcément pour tout le monde, mais je le ressens quand même assez fort. Il y a potentiellement, bah, avec cette, j'ai un peu l'impression qu'il y a une famille qui a éclaté. Vous voyez? Peut-être une séparation, il y avait des enfants, on a une famille qui a complètement explosé, où bah, du coup les liens familiaux ont été un peu perdus, ont été un peu ébranlés, peut-être un divorce qui s'est mal passé, peut-être la perte, pourquoi pas aussi la perte physique, hein, peut-être le décès d'un compagnon, d'un mari, d'une épouse, que sais-je, mais en tout cas quelque chose qui a un petit peu fait voler la famille en éclats. J'ai un peu cette sensation ici. Est-ce que c'est une séparation un peu trop brutale? En tout cas, vous vous êtes peut-être séparés sur des mauvais termes, ce qui fait que maintenant il y a certaines, peut-être des enfants qui ne vous parlent plus. Peut-être que vous ne parlez plus à vos parents aussi dans l'autre sens, hein. Vous voyez, j'ai un petit peu cette famille un peu trop éclatée maintenant. Pour moi, il y a tout ça qui rentre aussi en jeu. Ok? Pour certains d'entre vous, et je pense quand même une bonne majorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des stéréotypes? On a le Messie. Croire exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Bah, là, c'est l'idée, c'est un petit peu, comment dire, se penser un peu le nombril du monde. Ça laisse la péter un petit peu quand même, hein, ici, en termes de part d'ombre, hein. C'est de se dire, non, mais tout ça, c'est grâce à moi. Non, mais parce que si on a réussi, je sais pas, hein, si peut-être qu'au niveau dans votre vie professionnelle, vous êtes amené à travailler avec d'autres personnes, et si vous travaillez en groupe, ou même si vous êtes dans les études ou autre, bah, peut-être, alors c'est un exemple que je vous donne, hein, pour illustrer la part d'ombre pour le coup, mais bah, c'est peut-être que tout simplement, si vous travaillez en groupe, que ce soit au travail, dans les études, etc., etc., ben, s'il y a une réussite, c'est forcément grâce à vous. Non, mais c'est normal, c'est parce que j'étais là. Ah non, mais c'est normal, c'est parce que c'est moi qui ai fait toute la partie la plus importante. Vous voyez? Ce genre un petit peu de raisonnement, un petit peu trop égocentrique, je pense. Un peu trop tourné vers soi-même, pour le coup. Le détective, voyeurisme, falsifie l'information. Alors, j'ai un peu une tendance à... Alors, pas forcément mythomane, parce que c'est un peu extrême, mais vous avez peut-être tendance un petit peu à... à mentir. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à déformer un petit peu la réalité des choses. Quand on vous parle, je pense qu'on sait pas, parfois, vous avez peut-être tendance à en rajouter, à en faire un peu des caisses, d'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. L'idée de voyeurisme et également de falsifier l'information, j'ai un peu une tendance aussi au commérage. Vous avez peut-être tendance à être un peu dans la critique, vous avez tendance à être dans l'observation.
L'idée de voyeurisme, c'est peut-être aussi l'idée d'obsession, hein. Peut-être que vous avez une obsession pour quelque chose et que vous êtes... alors, je suis pas en train de dire que vous êtes un stalker ou une stalkeuse, hein. Vous n'êtes peut-être pas en train de suivre quelqu'un comme son ombre, mais il y a cette idée aussi quand même de... quand je veux quelque chose, ben du coup, je l'observe fortement. D'accord? Mais une tendance peut-être quand même à écouter un peu les cancans, à être un peu trop dans le jugement, à être dans les rumeurs. Vous voyez, l'idée de falsifier l'information, c'est ça, hein. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je le répète, hein, ce n'est absolument pas négatif, hein, tout ce que je vous dis, hein. C'est vraiment pour vous. D'accord? On ne voit pas vraiment les cartes. Elles sont un peu trop hautes. Je vais vous les redescendre. Ça m'a l'air un peu plus correct. Je suis désolée parce qu'en fait, j'ai pas une bonne vue de mon écran. Je fais au mieux. Ensuite, l'oracle des ombres. On a le cadet. Ici. Le cadet, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme information sur votre part d'ombre? Euh, c'est l'esprit un peu jeune, un peu aventurier, donc ce qui fait que c'est une très forte volonté d'indépendance. Alors, pour le coup, ça fait écho avec ce que je vous ai dit ici, avec, pour certains d'entre vous, la non-volonté à vouloir peut-être fonder une famille. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut vous faire peur et qui ne vous donne peut-être pas envie tout simplement. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas aujourd'hui envie d'avoir des enfants tout simplement. Alors c'est pas une critique, au contraire, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ici, on ressent quand même en termes de part d'ombre peut-être un besoin de un trop grand un besoin de trop grande indépendance. Un comportement qui peut être aussi assez nerveux. Vous voyez, j'ai un peu l'impression avec cette carte du cadet d'avoir affaire à des personnes un peu, comment qu'on dit, hyperactives. C'est ça le mot que je cherchais. L'hyperactivité, d'accord? Vous avez toujours tendance à vouloir faire quelque chose, d'accord? C'est comme ça que je le ressens. Après, il y a aussi, bah, étant donné d'être bloqué un peu, j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué dans votre jeunesse. Vous voyez, bloqué dans cette phase, dans cette période de jeunesse, de fougue, etc. Et j'ai l'impression que l'avenir vous fait peur. C'est comme si vous faisiez un peu la politique de l'autruche, à mettre la tête dans le sable parce que vous ne vouliez pas voir ce qui vient vers vous. Bah oui, parce qu'en fait, enfin, vous n'êtes pas Peter Pan en fait. J'ai un peu l'idée de, bah c'est ça. Alors, écoutez, c'est vraiment Peter Pan qui me vient en tête, de pas vouloir grandir. C'est l'envie de rester un enfant, de rester une jeune personne toute sa vie pour ne pas affronter peut-être les difficultés de la vie, ne pas devenir adulte en fait. Il y a un peu cette idée de fuir l'avenir. L'avenir qui peut faire peur en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un rejet aussi peut-être de famille, de couple, etc., etc., parce que vous vous complaisez comme ça. Parce que vous avez peur de l'avenir, peur de construire peut-être quelque chose avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la peur aussi d'être délaissé derrière, que ça se passe mal ou autre. Euh, j'ai... C'est un peu l'idée d'une fuite en quelque sorte, hein. J'ai l'impression que, vous voyez comme l'enfant un peu arrogant et un peu... pas forcément... Alors comment dire? Arrogant et un peu je m'en foutiste. Vous voyez, vous avez peut-être tendance à fuir un petit peu le dialogue. Dès qu'il y a un problème, non, allez, on prend toujours la voie de la facilité, d'accord? Si jamais il y a un problème, on fuit le problème. On rentre pas dans le problème, on n'essaye pas de le résoudre. Non, 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 on le contourne même pas, c'est-à-dire qu'on fait demi-tour, on s'en va. Vous voyez? Il y a cette idée. C'est l'idée de fuir aussi peut-être ses responsabilités, hein. C'est concrètement c'est ça, hein, la peur de l'avenir, c'est parce que bah, quand on grandit, plus on vieillit, euh, plus on a des responsabilités à prendre. Et j'ai clairement la sensation que c'est ça, ça vous fait peur. Les responsabilités vous font peur. D'accord? Bah oui, parce qu'en fait, avoir un enfant, ça reste des responsabilités. Vous vous engagez pas pour un an ou deux, hein. Prendre un chien, c'est pareil. Vous allez prendre un animal, c'est une responsabilité. Peut-être des postes aussi à responsabilité. Voilà, c'est un petit peu... c'est ce que je ressens ici, en tout cas, avec cette énergie ici du cadet. D'accord? C'est l'idée de fuite, de fuir un petit peu ses responsabilités parce qu'on a peur de l'avenir. Parce que grandir, ça fait peur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le Dark Mirror Oracles, on a Bride in a Cage. Bah, je pense que c'est l'enfermement qui vous fait peur. Vous avez peur d'être catalogué et mis dans une case en fait. Parce que là, avec l'idée de la marier un petit peu en cage, on revient encore à l'idée de
de mariage, de famille. Je pense que ça vous fait très peur parce que vous avez peur d'être ensuite enfermé. Bah après, voilà, c'est compréhensible. Je veux dire, à partir du moment où vous fondez une famille, vous êtes rattaché à votre famille, forcément, vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez auparavant quand vous viviez seul, célibataire. C'est tout à fait logique. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait réellement peur, et c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Euh, L'engagement vous fait peur aussi, je pense. L'engagement vous fait extrêmement peur. Le changement, l'engagement, et c'est cette tendance à fuir, d'accord? Parce que je pense que vous répétez peut-être assez souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je pense que c'est un de vos credos, d'accord? C'est quelque chose que vous sortez régulièrement en soirée, peut-être, quand on vous demande alors les amours. Voilà. Je pense que c'est une phrase qui revient souvent dans votre bouche, hein, ok? Mais c'est vraiment ça l'idée ici, pour le coup, c'est la peur de l'engagement et d'être enfermé dans cette situation et ne pas pouvoir en sortir. Ça peut expliquer effectivement pourquoi vous ne voulez pas d'enfants et vous ne voulez pas vous marier et mettre en couple et ceci et cela. Il y a l'idée de vouloir sa liberté aussi ici, hein, de vraiment vouloir conserver sa liberté. Le phénix. Avec l'oracle des créatures fantastiques, on a le phénix. Alors, le phénix, bah, alors, est-ce qu'on peut lui trouver un côté sombre? Parce que c'est vrai que le phénix, ça reste quand même l'oiseau qui renaît de ses cendres. Je pense tout de suite à Harry Potter. Je pense à Albus Dumbledore, à Fumsec. Voilà, pour les fans d'Harry Potter. Euh, pour moi, je dirais que c'est peut-être une tendance à rester peut-être dans une situation sans vouloir avancer. C'est l'idée de stagnation pour moi. C'est alors peut-être que vous vivez actuellement un passage un peu difficile, un petit peu un passage de souffrance actuellement, ou que vous venez de quitter en tout cas cette période. Vous commencez à sortir un peu la tête de l'eau, euh, et qu'il y a quand même il y a une souffrance qui a été inévitable pour moi, que vous venez de subir, euh, alors qui peut peut-être potentiellement arriver, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans le passé, beaucoup dans le passé, hein, parce que ça impacte encore aujourd'hui votre vie actuelle. Mais je ressens beaucoup ça. Après, il y a encore une fois cette peur du changement pour moi qui revient, cette peur d'avancer, cette peur du changement. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement le changement vous fait très très peur. Parce que vous avez pris vos habitudes dans votre vie peut-être de célibataire, votre vie de... Alors ça peut être également votre vie de couple, hein. Peut-être que vous êtes en couple et vous avez pris vos petites habitudes. Alors attention, moi tout ce que je vous dis là, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. Maintenant, vous ne pouvez peut-être... Alors, vous entendez peut-être la descente d'eau, ça va faire un petit peu de bruit d'eau, bon, voilà. Mais vous ne pouvez... Alors, vous ne cumulerez forcément pas tout, hein, d'accord? Et si vous cumulez tout, bah écoutez, c'est votre vie, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas pour autant que vous allez cumuler le tout, hein, ok? Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Là, je vous donne vraiment les énergies que je ressens, mais qui ne sont peut-être pas forcément pour tout le monde, pour tout le groupe 2, bien évidemment. Alors, cette peur d'avancer, ouais, parce que j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre petit train-train, vous avez vos habitudes, et vous aimez pas quand il y a quelque chose voilà, qui vient faire tout foirer. Parce que bah, il faut repartir à zéro, c'est épuisant psychologiquement, tout dépend du changement bien évidemment, hein, mais il y a une sorte de fainéantise un petit peu. Je ressens tendance peut-être à la fainéantise pour une grande majorité d'entre vous, hein. D'accord? Toujours à faciliter, aller vers la voie plus facile. Euh, mais c'est concrètement c'est ça, c'est la peur du changement et bah, c'est la peur en fait. Alors c'est pas forcément une peur, c'est que vous refusez, je pense, d'accepter que la vie continue et que bah, la vie avance en fait, hein, la vie change. Vous ne pouvez pas rester l'éternel enfant, dans votre éternelle jeunesse. Voilà, vous n'êtes absolument pas Peter Pan, hein, d'accord? Avec l'oracle des kami-yokai japonais, on a le Kusanagi. Alors, Kusanagi, ok. Alors, il me semble que pour la légende, c'est. Est-ce que c'est un sabre ou une dague? Je ne sais pas. Il me semble que c'est un sabre. Alors, d'après la légende, il n'y a que l'empereur du Japon qui sera en possession de ce Kusanagi et personne d'autre ne pourrait le voir. Alors, ce serait un objet sacré. Bon, voilà, c'est pour la petite info.
Maintenant, Kusanagi, comment est-ce qu'on peut le voir en termes de part d'ombre? C'est une certaine difficulté à prendre des décisions, à faire des choix. Parce que forcément, si vous faites des choix, vous allez avancer. Si vous faites un choix dans une direction, c'est comme quand vous jouez. Alors, je vais vous dire un truc qui ne vous. Alors, je pense que ça vous parlera, mais pour le coup, ça parlera peut-être plus aux geeks. Si vous faites un jeu vidéo où vous devez, où vos choix influencent l'histoire, forcément, si vous vous êtes amené dès la première étape à faire un choix, forcément, le cours de votre histoire, de votre jeu va changer. C'est un peu ça qui vous fait peur en fait, c'est que vous refusez, j'ai la politique de l'autruche ici, hein. J'ai des peureux ici, hein. Vous avez vraiment peur du changement et de l'inconnu aussi, hein. Parce que vous allez refuser de faire des choix. Parce que si vous faites un choix, il y a forcément un changement derrière qui va s'opérer. Et ça, vous voulez pas. Donc, vous préférez vous complaindre dans votre situation et ne pas faire de choix, tout simplement. Il y a peut-être une tendance. Alors, j'ai un petit peu un côté refuser de partager, un petit peu d'individualisme ici, je pense. Euh, pas forcément pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, j'ai une tendance un petit peu à l'individualisme, à éviter de. Vous avez peut-être du mal à partager avec les autres, d'accord? Alors, pas forcément partage de biens, hein, ça peut être partage d'émotions. Peut-être que vous avez du mal à échanger, à faire part de vos ressentis aux autres, etc., etc. On a une. Je ressens aussi pour vous une tendance peut-être à profiter d'une certaine position que vous pouvez avoir. D'accord? Parce que je vous disais que Kusanagi, normalement, c'est un artefact légendaire, une arme légendaire qui serait en possession de l'empereur japonais. D'accord? Qui changerait de main à chaque fois qu'il y a un nouvel empereur. Qui remonterait à l'ère Edo, je sais plus. Bref, je vais vous raconter n'importe quoi sinon. Mais vous voyez, on a cette idée un petit peu de profiter de la place qu'on a. C'est comme si vous étiez chef d'entreprise, en tout cas vous aviez peut-être un poste à responsabilité, vous aviez tendance à profiter de votre statut. D'accord? Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, j'ai une tendance peut-être à profiter de ça, parce que vous avez forcément des avantages et que vous avez tendance, je pense, à vous servir de votre position pour accéder à certaines choses. D'accord? Ou pour mettre un peu les gens dans votre poche. C'est un petit peu ce que je ressens aussi. C'est un peu de manipulation, hein, malgré tout, hein, et un petit peu de domination aussi, quelque part. Également, alors on est sur un artefact, alors est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il existe réellement? Il y a cette idée un peu de secret. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que vous avez peut-être tendance à. Hmm. Alors, c'est un peu contradictoire parce qu'on a cette idée de refuser peut-être de s'ouvrir un peu aux autres. Euh, Quoique non, pas forcément en fait, hein. C'est même pas une question de ne pas s'ouvrir aux autres. Je pense que vous vous ouvrez très bien aux autres, hein. C'est juste que vous avez tendance à être un peu plus individualiste et peut-être éviter de parler d'avenir avec les autres. Mais effectivement, avec Kusanagi, j'ai un peu la sensation aussi de secret dévoilé. Faites peut-être attention à qui vous dévoilez vos secrets. J'ai un peu la sensation que vous avez tendance à faire un peu trop confiance aux gens. Trop rapidement en tout cas, et vous avez peut-être tendance à donner quelques secrets ou faire expliquer tout simplement votre vie aux autres en fait, hein. À peut-être trop vous dévoiler. Faites attention. D'accord? Ensuite, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, on a la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination, etc. Bon, on a des mots assez forts quand même, assez violents. L'idée de viol, viol de frontières. Alors est-ce que actuellement ou par le passé, vous avez peut-être eu tendance à vivre des situations où on empiétait un peu votre territoire, l'idée un peu de domination, de manipulation mentale. Peut-être que vous avez eu affaire à un pervers ou une perverse narcissique, d'accord, qui vous a potentiellement manipulé par l'amour que vous lui portiez. Il y a l'idée d'invasion, hein, c'est ça, donc quelqu'un qui a envahi votre espace, comme si cette personne représentait un peu l'obscurité qui venait vous envelopper. D'accord. Euh,
C'est clairement ça. J'ai l'idée de perverse narcissique en fait ici. Alors je vous le souhaite pas, hein, franchement, mais potentiellement certains d'entre vous ont affaire ou ont eu affaire à des pervers narcissiques, ce qui peut expliquer votre rejet peut-être et votre volonté de rester peut-être tout seul, hein, d'accord? Et cette volonté aussi peut-être de ne pas vouloir grandir parce que bah, la vie peut faire peur, hein. Parce que déjà que, bon, forcément grandir et avancer dans la vie, bah forcément, petit souci, grand souci, hein, c'est ce que ma maman me dit toujours. Euh, ensuite, ouais, il y a l'idée de relation un peu malsaine quand même, où on vous a plutôt imposé des choses. Ouais, je pense que ça c'est directement ce que vous avez vécu par le passé, je pense qu'on vous a souvent imposé les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez dit stop et vous avez tendance maintenant à suivre vos propres règles parce que vous avez vécu ça par le passé. Un peu de manipulation mentale aussi. Mais j'ai la sensation que c'est une situation qui est venue par amour, hein, parce que je pense que pour la majorité d'entre vous à qui cette carte va parler, c'est forcément quelqu'un que vous avez rencontré, parce que là on est sur le domaine, alors peut-être pas forcément amoureux, ça peut être amical aussi bien évidemment, mais c'est quelque chose, c'est une personne que vous avez rencontrée et pour qui vous avez une réelle passion, d'accord? J'ai l'impression que ça a vraiment fusionné entre vous dès le départ, ce qui fait que vous vous êtes laissé un petit peu manipuler euh, par cette personne, parce que c'est quelqu'un à qui vous teniez énormément. Vous vivez peut-être encore actuellement cette phase, hein. Alors si c'est le cas, fuyez, hein. D'accord? Je suis pas là pour vous donner des ordres, hein, attention, hein, je vous conseille juste. Maintenant, faites-en ce que vous voulez, mais si vous vivez ici avec ce type de personne, c'est très anxiogène et c'est vraiment malsain en fait. Donc vraiment, prenez vos distances, hein. C'est vraiment un conseil, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les sirènes? Expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance, etc. etc. Alors, on parle d'arrogance. Bah, l'arrogance de l'enfance, hein. Il y a peut-être un petit côté, l'arrogance qui vient un peu avec ce messie, hein. Je vous parlais d'arrogance tout à l'heure quand on vous parlait de la part d'ombre, l'idée de croire exagérément que on est le héros, que c'est grâce à nous, etc., etc. Il y a l'idée d'arrogance. J'ai des personnes qui sont très arrogantes, peut-être. C'est peut-être un défaut qu'on vous reproche justement, c'est d'être un peu trop arrogant, arrogante. Ok? Pardon. Maintenant, cette carte ici de l'expérience, elle peut. Alors, je prends des pincettes pour vous dire ce que je ressens et la signification de la carte. Euh, Parce que je veux pas que ce soit mal interprété. Mais je pense que pour ceux à qui la carte parle, le message parle, alors une minorité, attention, hein, je dis pas que c'est tout le monde, parce que je pense pas que ce soit vraiment la majorité de vous, groupe 2, mais j'ai une tendance, je pense, à, bah, c'est ce que je disais un peu, je m'en foutiste et un peu trop individualiste, un peu trop auto-centré sur vous-même. C'est-à-dire que bah, la déforestation, c'est pas votre problème. La maltraitance animale, c'est pas votre problème. La surpêche, oui, bah faut bien qu'on mange. Euh, vous voyez, la chirurgie esthétique, bah, c'est bien, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Alors ça, je suis d'accord par contre, hein. Là, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais vous voyez, c'est un peu nombriliste. C'est de se dire, oui, mais moi mes problèmes sont plus. Enfin voilà, moi j'ai vraiment des gros problèmes, les autres je m'en fous. Ouais, bah oui, ok, on fait des expériences sur les animaux, mais il faut bien que la recherche elle avance. Vous voyez ce genre de raisonnement, d'accord? Chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. C'est pas un reproche que je vous fais, hein. Chacun son opinion, hein. Ok? Mais c'est clairement ça que je vois moi ici. Allez, l'oracle de la flamme d'Anka. On nous parle de lithothérapie. Alors pour moi, il y a un énorme besoin de faire un nettoyage énergétique. Alors pour le coup, pour le choix numéro un aussi, mais c'est logique en soi, hein, parce que c'est vraiment des tirages de part d'ombre, donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vous colle au basque. Euh, Pourquoi pas vous mettre à la lithothérapie, hein, pourquoi pas, voilà, par les pierres, par d'autres choses, mais je pense qu'ici, il y a vraiment des énergies qui sont, waouh, euh, très dures. Il faut faire un nettoyage parce que là, vous êtes vraiment bloqué dans certaines choses. J'ai des énergies très négatives quand même euh, en vous, en tout cas par rapport à cette part d'ombre qui, je pense, est un petit peu trop présente dans votre vie et je pense qu'un nettoyage serait quand même nécessaire, hein. La lignée transgénérationnelle. Alors, a priori,
Cette carte, on parle de transgénération, donc pour moi cette carte ça fait référence à l'idée que cet état d'esprit que vous avez, cette façon de voir les choses, c'est potentiellement lié à votre lignée transgénérationnelle, la lignée familiale. Peut-être que, peut-être pas la dernière génération, peut-être pas celle de vos parents ou même de vos grands-parents, mais peut-être encore avant, il y a certaines lignées familiales qui ont pu venir vous impacter. D'accord? C'est peut-être des façons de réfléchir, des façons de voir la vie aussi, euh, qui vous ont appris, qui vous ont forgé. Peut-être que dans votre lignée familiale, bah, je sais pas, les femmes de la famille ont tendance à, à souffrir de pervers narcissiques, à se laisser peut-être embobiner par les hommes. À l'inverse, peut-être que dans votre famille, les hommes ont tendance à être un peu trop gentils et, je sais pas, à se faire aussi embobiner par les femmes. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes resté sur, les expériences de vos ancêtres et que vous avez aujourd'hui du mal à peut-être faire confiance aux autres, ou en tout cas à ne pas vouloir vous mettre en couple. Vous voyez cette idée? De même, alors ça vient aussi expliquer peut-être cette carte ici, hein, cette carte qu'on a ici d'expérience. Bah, expérience et lignée transgénérationnelle, peut-être que vous vivez dans une famille où voilà, vous mangiez peut-être que bah, les animaux que vous éleviez. Vous voyez, alors c'est tout bête, hein, mais c'est un peu ce que je veux dire cette carte. Je sais pas, par exemple, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être que autour de vous, pour beaucoup de personnes autour de vous, c'est inconcevable de manger un lapin parce que c'est un animal de compagnie, etc., etc. Et cetera. Et que vous, bah, peut-être que dans votre famille, vous êtes habitué, vous élevez vos propres lapins, vous les mangez. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu cette idée d'esprit enfin, la lignée transgénérationnelle, c'est ça, c'est que c'est a priori des comportements, des états d'esprit qui remonteraient à plusieurs générations et qui viennent vous impacter forcément parce que c'est un petit peu ce qu'on vous a transmis depuis votre enfance. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un manque de confiance, oui. Euh, Manque de confiance, alors pas de confiance envers les autres, pour le coup, mais j'ai l'impression que c'est plus un manque de confiance envers vos capacités, envers votre avenir. Parce que pourquoi est-ce que vous avez peur de l'avenir? Pourquoi vous avez peur d'avancer? C'est parce que vous manquez de confiance en vous et vous avez peur, en fait, de vous foirer. Vous avez peur de faire des choix qui vont vous conduire à la faillite, qui vont vous conduire à la solitude, qui vont peut-être vous conduire vraiment à la décadence. Vous voyez, qui vont vous conduire vraiment dans l'obscurité. Et effectivement, c'est plus un manque de confiance envers vous et un manque de confiance en votre avenir, en vos capacités. Pour moi. Ok? Allez, on va poursuivre avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. On a l'abondance bloquée, oui, parce qu'effectivement, pour moi, il y a un gros blocage. Hein. Il y a un gros blocage énergétique, forcément. Il va falloir faire quelque chose pour débloquer ça. Alors, si vous êtes avec la chouette, on avait l'idée ici de mysticisme un petit peu et d'ésotérisme, etc., etc. Bah, si c'est les pierres qui vous attirent, peut-être, je sais pas, euh, Euh, ou d'autres choses, hein, je sais pas, hein, peut-être que peut-être un peu plus feng shui pour être un peu plus détendu, ça peut être de la méditation, vous voyez, mais tout ça. Vraiment, je pense qu'il va falloir essayer de débloquer cette énergie parce que je pense que vous êtes enfermé vous-même dans cet état d'esprit et ça vous empêche vraiment d'avoir une certaine abondance qui vient vers vous. Hein. Vous vous bridez vous-même en fait. Hein. Contre-Adam. Contre-Adam. Bah, ici, on va vous inviter à aller peut-être un peu plus vers les autres. D'accord. À vous ouvrir aux autres aussi, mais plus au niveau sentimental. Ok. Contre-Adam, c'est quand même l'idée de, de, de rencontrer une personne d'une vie antérieure dans sa vie actuelle. Peut-être qu'autour de vous, il y a peut-être potentiellement une personne avec qui ça passe plutôt bien, hein, voilà, hein, vous vous sentez en accord avec cette personne parce que c'est potentiellement une personne qui vient d'une de vos vies antérieures. Maintenant, il y a toujours quand même cette peur et cette non-volonté de peut-être de construire quelque chose avec cette personne. Mais là, on va clairement... vous avez peur d'aller vers les autres. Clairement. Pour moi, il y a une peur d'aller vers les autres. Il y a cet individualisme et
bah, ce côté solitaire en fait, le côté non, non, mais je préfère rester chez moi, j'ai pas envie de voir les gens me font peur, voilà. L'idée de rester chez soi et ne pas côtoyer les autres personnes. Et on a la campagne. C'est ça. La... Pourquoi la campagne? Parce que, alors soit vous vivez à la campagne, ou en tout cas vous avez la volonté peut-être de vivre un peu plus retiré du monde, parce que les gens, les foules vous font peur. Le regard des autres peut-être, et c'est l'effet peut-être un peu miroir, c'est peut-être que quand vous croisez des familles peut-être dans la rue, ben, peut-être que vous vous reprenez un peu tout ça en pleine face en fait, parce que vous voyez peut-être votre âge vous qui augmente, et vous vous dites ouais bon ben, peut-être qu'effectivement moi j'ai pas fait tout ça quoi, j'ai pas encore j'en suis pas à ce stade-là dans ma vie, alors que pourtant cette personne-là ça se trouve elle est plus jeune que moi, vous voyez. Après il n'y a pas d'âge hein, pour concrétiser ses projets, hein, absolument pas hein. Il n'y a pas d'âge pour être en couple, il n'y a pas d'âge pour se marier, il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. Il n'y a aucune nécessité, c'est pas un impératif de la société hein, d'avoir des enfants, d'être marié. Hein. Ça c'est les, ouais, pour moi c'est les esprits hyper fermés qui restent là-dessus. Hein. D'accord. Donc voilà. Mais je ressens une crainte d'aller vers les autres en fait. D'accord. Voilà les amis, bah écoutez, tirage assez complet hein, pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz dans les commentaires. J'espère que ça vous aura quand même parlé. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, partager pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et puis bah écoutez, je vous souhaite vraiment de débloquer voilà, ces blocages. Ouais, c'est vraiment des énergies qui sont bloquées et effectivement, ben, petite morale quand même de la fin, c'est que vous pouvez pas rester un enfant. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir aussi grandir. C'est ça la vie. Hein. La vie, c'est l'enfance et c'est le monde adulte. Hein. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Amis du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. On va découvrir votre part d'ombre. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler un petit peu ce que j'entends moi par part d'ombre, hein, d'accord. Je l'ai fait déjà pour les deux premiers groupes, mais je tiens à vous le rappeler aussi également. N'y voyez rien de péjoratif, n'y voyez rien de négatif. De négatif, je fais vraiment tout en bienveillance, parce que moi je pars du principe que un être est constitué de parts de lumière et parts d'ombre. Voilà, tout simplement. On peut pas à chaque fois. On n'est pas parfait. On a forcément des défauts. On a forcément peut-être des casseroles qu'on traîne, on a forcément des douleurs, des peurs, euh, des façons de voir les choses, peut-être oui, des perceptions un peu plus négatives parfois de certaines choses. Donc voilà, c'est un peu un melting pot, pardon, je vais y arriver. Pour une fois que j'essaie de caser un mot en anglais, voilà. Je foire un melting pot de tout ça, d'accord. Donc vous prenez vraiment le tout avec bienveillance, prenez les messages aussi qui résonnent. Hein. Bien évidemment, j'ai beaucoup de cartes, donc il y a forcément des messages qui ne vous parleront pas. Et si vous vous reconnaissez dans le jeu complet, alors il n'y a pas de, il faut pas s'alarmer, hein. Il y a pas de souci. Hein. On a tous le droit d'avoir des parts d'ombre plus conséquentes que pour certains. Ok. Euh, Ça peut venir aussi de votre vécu, hein, tout simplement. Hein. Donc vraiment, pas de stress avec ça. Hein. Ok. Avant de me lancer vraiment dans la lecture de votre tirage, je tiens également à vous remercier pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci de faire grandir la chaîne. Merci pour vos abonnements aussi. Voilà, ça fait super plaisir. Merci d'être là, tout simplement. Allez, on y va. Alors, vous avez choisi, vous, le choix numéro 3, le lutin. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que c'est le dessin en soi? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est le petit être, hein, la petite créature fantastique qu'est le lutin? Le lutin, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Ben, le lutin, il va nous inviter à nous recentrer sur nous-mêmes et à nous accepter tels que nous sommes. D'accord? À accepter de se regarder dans le miroir, à accepter peut-être ses défauts, ses qualités, ses défauts. C'est se recentrer et réapprendre à s'aimer soi-même. D'accord? Ne refaire plus qu'un avec soi-même avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. C'est hyper important. Donc je pense que pour pas mal d'entre vous, il y aura peut-être une capacité peut-être à tourner un peu le dos aux autres, ou en tout cas peut-être à avoir un petit côté un peu ermite, je pense, à rester peut-être
à fuir peut-être un peu la foule aussi, ou avoir tendance effectivement à peut-être un manque de confiance envers les autres aussi. Bon, on verra. On verra ce qu'il y aura dans le tirage, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que ce lutin ici veut nous dire. Allez, on y va. On va commencer du coup avec le Hoodoo Tarot. Good Jack. Ok, donc on est sur le pendu. Le pendu. Alors, pendu en négatif. Pour moi, alors j'essaye de centrer bien le jeu. Pour moi, j'ai affaire à des personnes qui sont très rapides. C'est-à-dire que, de manière générale, hein, quand on prend la carte du pendu, c'est une tendance un petit peu à ne pas agir trop vite, à prendre le temps, d'accord, de réfléchir, etc. Là, avec cette énergie-là, j'ai la sensation, donc à l'envers, en inversé, c'est-à-dire que en part d'ombre, j'ai des personnes qui ont parfois tendance à être un peu trop impulsifs. Des personnes trop impulsives, des personnes qui ont tendance à prendre des décisions rapidement sans forcément réfléchir, à foncer dans le tas. Ça peut être assez négatif pour vous parce que parfois vous avez peut-être tendance à prendre des décisions sans prendre en considération les autres. Ok ? Il y a cette idée quand même de... je dirais pas de s'auto-centrer, mais de penser à vous avant de penser aux autres en fait. Alors ça c'est bien, hein, parce qu'effectivement, penser aux autres avant de penser à soi, c'est plutôt négatif aussi, hein, d'accord. Mais là, on est vraiment dans l'idée de personnes un peu trop impulsives qui peuvent prendre des décisions très très folles sans réfléchir en fait. D'accord. Euh, alors sans être trop dans le négatif, c'est comme si, je sais pas, vous êtes en soirée et puis avec un ami ou une amie, vous vous dites allez hop, demain matin 8h je vais voir le tatoueur, on fait ça, ça, ça. Vous voyez, prendre des décisions sur des coups de tête. Très impulsives. Des personnes peut-être qui ont parfois tendance à ne pas voir les autres, à ne peut-être pas voir des situations d'une autre manière, d'accord, qui ont peut-être tendance à rester figées sur une vision de la chose. Ok. C'est ça, l'énergie que je ressens ici, d'aventurier, en quelque sorte. Ensuite, The Freeman, bah oui, forcément. Ok, bah ça m'étonne pas, hein. On est sur l'énergie cette fois-ci du fou. Parce que je vous disais encore une fois, je perçois beaucoup de personnes très aventuriers, très... Alors, fou dans le sens où ça peut souvent arriver qu'on vous dise oh, mais t'es complètement taré. Parce que je pense que ça fait partie de votre personnalité. Vous avez une personnalité peut-être un peu décalée. D'accord. On a peut-être tendance parfois à vous qualifier de fou, de folle. Au sens propre du terme. Ok. L'énergie ici du fou, du mat, c'est forcément partir à l'aventure avec son baluchon et y aller sans peur. Donc ici, j'ai des personnes qui n'ont pas peur de l'inconnu, pour le coup. Autant le groupe numéro 2, on avait affaire à des personnes qui avaient un peu peur, qui avaient très peur de grandir, peur de l'inconnu, de l'avenir, etc., etc. Autant là, pour vous, choix numéro 3, on n'a pas peur. D'accord. Parce que vous avez, je pense, par le passé, pu faire vos armes. Vous vous êtes armé pour affronter tout ce qui peut arriver. Et maintenant, vous foncez tête baissée. D'accord. C'est sauter dans le vide sans faire attention à ce qu'il y a derrière, en fait. Sans faire attention à ce qu'il y aura au fond du gouffre. Ok. C'est ça. C'est l'énergie vraiment très, très aventurier, très... un peu trop même... un peu trop aventurier, un peu trop goût du risque quand même. Là, pour le coup, ouais, il vaudrait peut-être mieux parfois. Alors, c'est l'impulsivité, mais ça peut être aussi au niveau de la parole. Peut-être que vous avez tendance à parler trop vite. À parler trop vite et dire clairement ce que vous pensez sans forcément faire attention aux ressentis des autres, aux émotions, aux sentiments des autres, en fait. D'accord. Donc attention quand même à ça. Ça, c'est une part d'ombre, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Eight of Sticks, forcément, le 8 de bâton. On est encore sur cette énergie de rapidité. Vous aimez bien quand ça déménage. Vous n'aimez pas quand il se passe rien, en fait. Quand les choses sont trop longues à venir, bah, vous allez les chercher, en fait. Hein. Cette idée de rapidité, de faire en sorte que ça se passe très rapidement. Ouais, mais... ok. Ok. C'est chacun son truc, hein, bien évidemment, hein, mais c'est peut-être un peu trop rapide parfois dans des décisions, au risque de prendre des décisions qui peuvent nuire à d'autres, en fait. C'est surtout ça au niveau de la part d'ombre, je pense.
L'ermite. Alors, ok. Je vous en parlais avec la carte du lutin, j'avais cette idée un petit peu d'ermite. Part d'ombre, se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les autres dans le besoin. Euh, je pense, avec cette idée d'aventure, j'ai une tendance, j'aurais tendance à dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu plus solitaire et vous préférez, je pense, plutôt partir en voyage seul que accompagné par une troupe ou de votre famille ou autre. D'accord? J'ai des aventuriers un peu solitaires ici. Maintenant, euh, là, c'est plus en fait l'idée de se retirer par peur des autres, pour le coup. D'accord? On n'est pas sur une peur de l'avenir ou autre, c'est plus par la peur des autres. Ok? Pourquoi? Parce que peut-être que dans votre enfance, on vous a peut-être catalogué de fou, de folle. Oh, mais toi, t'es bizarre. Ah, ben, le fêlé de la bande, vous voyez? Euh, Peut-être qu'on vous a blessé par le passé. Alors, j'aurais tendance à dire que ça remonte peut-être à l'enfance, peut-être des moqueries étant enfant, ce qui fait que vous avez peut-être une certaine méfiance envers les personnes, envers d'autres personnes, euh, ce qui vous pousse un petit peu à vous exiler, en quelque sorte. Vous voyez? Euh, alors, refuse d'aider les autres dans le besoin. J'ai une tendance peut-être à être un peu trop auto-centré aussi. Pour vous, l'humanitaire, c'est pas votre truc. Ok, vous comprenez pas, voilà, vous préférez vous aidez-vous vous-même avant d'aider les autres en fait. C'est un peu votre credo ici. Voilà, c'est cette idée d'ermite et d'être un peu trop renfermé sur soi hein, pour le coup. On a en autre part d'ombre, on a la jouvencelle. Alors, part d'ombre, attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. Bah là, c'est l'idée un petit peu de manipulation amoureuse. Vous avez peut-être tendance parfois à jouer avec les sentiments des autres, d'accord? À peut-être, comment dire, à vendre un peu du rêve, à essayer d'appâter un potentiel partenaire pour en tirer des bénéfices, d'accord? Il y a cette idée de manipulation amoureuse. Vous voyez, comment dire? Je vais complimenter la personne, je vais la draguer ouvertement, je vais lui faire des compliments, je vais faire en sorte effectivement que cette personne vienne vers moi, et une fois qu'elle est vers moi, je vais prendre ce dont j'ai besoin et ensuite je vais l'acheter. Il y a cette idée-là, d'accord? On va faire croire à une attirance amoureuse alors que derrière, c'est pas ça qui vous intéresse, d'accord? Euh, alors, si on va dans le cliché, et je vous dis, je suis toujours cash hein, quand je vous le dis, c'est peut-être des personnes un peu opportunistes aussi. Dans le sens où, alors, profiteur, oui et non, peut-être pour certains d'entre vous, si vous admettez l'être, peut-être que certains voient plus ce que vous allez pouvoir tirer de la relation que la relation en tant que telle. D'accord? Euh, Peut-être que vous vous intéressez à une personne parce qu'elle est riche, c'est ce qu'on vous dit, et vous voyez juste le confort matériel. Vous vous dites, oui, bon, ben moi, si je me mets avec cette personne-là, même si je suis pas amoureuse, je vais pouvoir manipuler cette personne-là parce qu'elle, elle va être vraiment très amoureuse de moi. Et à côté de ça, bah, c'est tout. Je vais vivre dans une grande maison, je vais avoir tout ce que je veux, etc., etc., etc. Ok? Il y a cette idée-là dans la jouvencelle. C'est l'idée d'attirer l'autre, d'avoir un petit peu de manipulation pour parvenir à vos fins. Ok? Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le... Oh, l'oracle des ombres. Ouh, eh bien, rien de loin celui-là. Le bâtisseur. Le bâtisseur, qu'est-ce qu'il nous dit le bâtisseur? J'essaye que les cartes soient droites, mais c'est pas gagné les gars. Le bâtisseur, bah, c'est un peu une tendance à la manipulation, à la domination. D'accord? C'est une énergie très 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 masculine, mais un peu trop masculine pour le coup. On a l'idée, alors avec de ce travailleur, hein, le bâtisseur, celui qui construit les cathédrales, etc., il y a un peu l'idée de travail excessif. Vous avez peut-être tendance à trop travailler, à trop donner d'énergie sans forcément penser à vous reposer. D'accord? Ça, c'est vraiment une grosse part d'ombre, c'est que vous avez tendance à négliger, je pense, votre bien-être, à négliger votre corps. Là, je parle plus du corps, d'accord? Je parle pas de vos sentiments ou des choses comme ça, c'est que vous avez tendance peut-être à négliger les besoins de votre corps. Peut-être que vous avez besoin aujourd'hui d'un rééquilibrage alimentaire, peut-être que vous avez besoin de sommeil, tout simplement, parce que vous en faites trop, vous travaillez trop. D'accord? Donc part d'ombre ici, c'est cette capacité à négliger vos besoins premiers, vos besoins physiques. Ok? Avec le bâtisseur, on a un petit peu
Je pense que pour vous, alors ça va avec l'idée de la jouvencelle, c'est qu'il y a la ligne entre la relation et le sentiment et de l'autre côté la domination, la possession, pour vous c'est assez fin, d'accord? C'est que vous avez tendance peut-être à vouloir être trop possessif avec certaines personnes. Si vous avez quelqu'un de votre entourage avec qui ça passe bien, qui vous plaît, peut-être une potentielle conquête, ça peut être aussi quelqu'un, un ami, une amie, peut-être quelqu'un de votre entourage aussi, tout simplement de manière générale, quelqu'un de votre famille ou autre. Vous avez peut-être tendance à être un peu trop possessif avec cette personne. Si cette personne voit peut-être d'autres gens, ben, ça va pas forcément vous plaire. Mais il faut pas confondre ça avec de la relation, avec des sentiments. Hein. D'accord. Quelqu'un qui va peut-être être possessif avec vous, ça ne veut pas forcément dire qu'il est amoureux ou qu'elle est amoureuse. D'accord. C'est juste que c'est quelqu'un qui a un tempérament à être possessif et qui a peut-être tendance à prendre les biens des autres. D'accord. Peut-être que vous avez une certaine jalousie envers certaines personnes, ou en tout cas une certaine convoitise qui peut apparaître par moment. D'accord. Et c'est ça. Hein. Peut-être que, alors là je mets des grands guillemets, peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît, le fait d'essayer d'obtenir quelqu'un qui est en couple. Alors quand je dis obtenir, on a l'impression qu'on parle d'une chose, mais c'est comme ça que vous allez le percevoir, avec votre personnalité ici de bâtisseur. Euh, Peut-être qu'il y a l'idée de concurrence aussi. Vous avez peut-être que voilà, vous côtoyez quelqu'un qui vient de trouver un emploi qui est payé tant. Ben vous, votre objectif, c'est d'aller avoir un emploi qui va être plus cher, d'accord, pour venir un petit peu, alors pas rabaisser, mais se sentir un peu plus supérieur aux autres, d'accord. C'est cette idée qu'on a avec le bâtisseur ici. La masculinité, mais un peu trop poussée pour le coup. Ensuite, le Dark Mirror Oracle. Wow, je me souvenais plus. Alors, on a Alone in the World. Bah effectivement, il y a je pense que vous avez aussi la sensation d'être un peu seul au monde. Alors avec l'idée d'ermite ici, hein, de vous retirer de la société. C'est ce que je vous disais. On a l'idée de solitude, de vous retrouver seul. Peut-être pas forcément. Alors là, pour le coup, c'est pas forcément involontaire. Je pense que c'est vraiment volontaire. C'est un choix de votre part de vous écarter de la société, de vous écarter des autres. D'accord. Parce que il y a peut-être certains blocages de vie antérieure ou autres qui ont pu venir aujourd'hui vous faire perdre confiance en l'homme avec un grand H, d'accord, en l'humain en tout cas. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez tendance à ne plus peut-être vous laisser marcher sur les pieds et avoir peut-être ce rôle cette fois-ci de manipulateur, ok. Il y a peut-être un petit peu ça, un revirement de situation. Peut-être que par le passé, vous avez subi ça et qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Vous avez décidé de peut-être ne plus vous laisser marcher sur les pieds et également de ne plus, de plus y aller sur la réserve, mais de foncer tête baissée en fait. De plus vraiment trop réfléchir et d'y aller à fond. D'accord. Donc là, on est sur une solitude, un côté un peu ermite, mais qui est purement volontaire. Vous avez tendance à vous isoler volontairement. D'accord. Ensuite, avec les créatures fantastiques, on a la chimère. Pour le coup, la chimère, il y a cette idée de folie qui revient en fait, hein, tout simplement. Je vous disais que on a peut-être tendance parfois à vous dire, oh, mais t'es complètement taré, mais il est fou, elle est folle. Voilà, vous avez peut-être tendance à passer un peu pour un illuminé parfois. Parce que vous avez un côté un peu décalé, un petit peu, que ce soit au niveau de votre style vestimentaire parfois, ou de vos façons de voir les choses, vos passions, voilà, ce que vous faites aussi dans la vie. Il y a peut-être des choses qui sont assez extravagantes. Et cette chimère, c'est un peu ça. C'est l'idée de folie, au sens propre du terme, d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a Il y a l'idée de folie, ouais, de fantasmes un peu délirants, vous voyez, des rêves que vous avez qui sont concrètement impossibles. Je sais pas, je rêve d'avoir un dragon un jour. Ok, oui, mais ça restera un rêve, un fantasme en fait, hein, d'accord. Il y a l'idée aussi peut-être de mensonge, une tendance peut-être à mentir parfois. Alors oui, alors plus au niveau amoureux pour le coup, ici avec la jouvencelle.
Mais on a aussi l'idée de caprice. J'ai des personnalités assez capricieuses ici. Pourquoi? Parce que vous convoitez parfois ce que les autres ont. C'est un peu des caprices, hein, un peu comme des caprices d'enfants, hein, d'accord? Euh, Comme à l'époque, hein, votre camarade à l'école, bah, je sais pas, il avait, euh, il avait la nouvelle console, ben vous, il vous fallait la nouvelle console plus d'autres jeux derrière, d'accord? Vous voyez, c'est un petit peu cette idée de caprice, mais mal placée. C'est des caprices qui sont pas forcément nécessaires en mon sens, et c'est vraiment une part d'ombre que vous avez, c'est d'être capricieux, capricieuse. Peut-être une certaine intolérance aussi envers certaines personnes. Vous avez peut-être tendance à, ouais, à être un peu intolérant. Alors, peu importe envers qui, hein, ça c'est, il y a que vous qui pourrez le savoir, mais j'ai une certaine intolérance aussi, qui peut être en certains d'entre vous. On a bah, avec cette idée un petit peu d'égocentrisme, etc. Il y a peut-être cette idée aussi de difficulté à s'associer aux autres, d'où le fait de partir parfois vous isoler et également de partir seul à l'aventure, de prendre des décisions sur des coups de tête, etc., sans forcément penser aux autres, parce que vous avez du mal à vous associer aux autres, tout simplement. D'accord? Il y a réellement cette idée de bah, le travail collectif, c'est compliqué pour vous parce que vous avez toujours tendance à prendre des décisions vous-même. Parce que je pense que par le passé, vous avez été peut-être un peu plus soumis aux autres. Et que là, ben, vous avez dit stop et que maintenant, c'est vous qui avez repris le pouvoir, hein, concrètement. Euh, ouais, c'est ce que je perçois. Ensuite, on a Kosode Note avec l'oracle des Kamiyokai japonais. Kosode Note, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors, Kosode Note, euh, bah ici pour le coup, c'est peut-être l'idée de se raccrocher à un objet du passé qui vous empêche peut-être d'avancer. D'accord? Il y a peut-être un objet chez vous qui dégage peut-être une mauvaise énergie. Et c'est peut-être un objet qui vous rattache au passé, à un passé que vous devriez peut-être potentiellement oublier, ou en tout cas que vous devriez peut-être faire face pour pouvoir traverser ce passé qui vous retient encore. Hein, ok? C'est vraiment ce que j'ai comme information avec cette carte et c'est vraiment la signification ici, c'est avec ce kimono qui est un petit peu hanté, etc., qui a une énergie très négative, c'est un peu ça. Il y a peut-être quelque chose chez vous qui vous rattache à un passé douloureux. Est-ce que c'est pas le moment de vous séparer peut-être d'un objet? Ok. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière, on a les fantômes du passé, le passé qui réapparaît. Alors c'est ce que je vous dis, j'ai l'impression que par le passé, effectivement, il y a eu pas mal de blocages. Alors, soit de la souffrance par rapport à peut-être des moqueries pendant l'enfance. Je vous disais, peut-être qu'on vous a toujours trouvé assez trop excentrique, trop différent. D'accord? Vous étiez peut-être un peu le ou la différente du groupe. Et effectivement, on vous a souvent insulté, peut-être, ou en tout cas, on vous a peut-être beaucoup ennuyé avec ça, étant peut-être enfant ou même après par la suite. Euh, et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui réapparaît de temps en temps quand même. C'est des blocages qui reviennent régulièrement dans votre vie, encore aujourd'hui. D'accord? Maintenant, il va pas falloir peur d'être... c'est un peu le message de la carte, c'est que vous avez le droit d'être différent. Il faut pas avoir peur d'être différent. Hein, d'accord? Alors, peu importe le type de différence, hein, que ce soit physique, que ce soit mental, voilà, peu importe que ce soit dans votre style vestimentaire, dans votre façon de vous coiffer, de vous maquiller, dans les passions que vous avez, les métiers que vous faites, etc. Peu importe le type d'étrangeté, mais ça vous fait de vous quelqu'un d'unique. Hein, donc en soi, il faut vraiment pas avoir peur il faut réussir à vous assumer tel que vous êtes. Parce que j'ai la sensation que le passé vous a beaucoup impacté par rapport à ça et que vous avez peut-être eu tendance à vous cacher, d'accord? À éviter de montrer votre vraie nature et votre vraie personnalité au monde parce qu'on ne vous acceptait pas. Et c'est pour ça que vous avez préféré parfois aussi vous isoler, ok? Donc vraiment, là, ouais, c'est ça. Il faut arrêter d'avoir peur et il faut vous assumer tel que vous êtes, hein, ok?
Fertilité. J'ai des moments de blanc comme ça parce qu'en fait j'ai tellement d'énergie qui me viennent que... Alors, fertilité. Avec les sirènes, on nous parle ici de potentiel, d'énergie créatrice, etc. sur la carte, mais quand on est qu'on est sur une partie d'ombre, moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être une inactivité, une inaction. Vous n'avez peut-être pas forcément de projet en tête, vous vivez au jour le jour. Vous avez peut-être tendance à vivre l'instant présent pour le coup, euh, à partir à l'aventure, pas forcément penser aux conséquences derrière, que ce soit envers vous ou envers les autres. Et du coup, vous n'avez pas cette volonté peut-être de vous projeter et de faire des projets pour l'avenir. Ok. Il y a cette idée aussi peut-être de mauvais mode de vie. Je vous parlais peut-être de rééquilibrage, de faire attention à ce que votre corps souhaite, d'accord, aux besoins physiques de votre corps. Bah ici, on a cette idée de négligence par rapport à soi-même. Vous avez tendance peut-être à avoir un mauvais mode de vie. Manger des fast-food tous les jours, je sais pas, fumer beaucoup de cigarettes, boire un peu trop d'alcool, etc., etc., faire un peu trop la fête, vous voyez, ce genre de choses. Un mode de vie assez, bah, très peu bénéfique pour vous, hein, pour le coup. Ok. C'est ce que je ressens. Pardon, c'est ce que j'ai failli m'étouffer avec ma salive, hein. C'est ce que je ressens, en tout cas pour vous, avec cette carte ici de la fertilité. Alors, l'oracle de la flamme d'Anka, qu'est-ce qu'on a? Les vies antérieures. Oui, alors je vous parlais éventuellement de vie antérieure tout à l'heure, je ne sais plus à quelle étape. Mais pour moi, il y a des liens aussi avec vos vies antérieures. C'est pas quelque chose, c'est pas un comportement et euh, une singularité qui vous vient comme ça du ciel. Non, pour moi, c'est quelque chose qui traverse plusieurs vies antérieures depuis un petit moment, hein, d'accord? C'est des comportements, c'est des états d'esprit qui viennent de vies antérieures, qui sont liés à des événements que vous avez pu vivre aussi dans les vies antérieures, qui aujourd'hui vous impactent encore avec tout ce qu'on vient de voir là. Coupez les liens. Alors, est-ce que vous avez... je vous parlais du passé, et on vous parlait ici avec le fantôme du passé, qui est également ici de l'objet, hein, de Koso dénoté, d'éventuellement peut-être vous débarrasser d'un objet, quelque chose qui vous retient au passé. Ben, on a l'idée de couper le lien, hein. Il va falloir peut-être couper le lien avec un passé, alors peut-être un passé de moquerie. Est-ce qu'on on avait tendance à vous montrer du doigt? Il va falloir couper le lien avec le passé, hein, pour le coup, hein. D'accord? Ou en tout cas couper les ponts avec certaines personnes peut-être qui sont encore dans cet esprit un peu trop moqueur, un peu trop... vous voyez de la méchanceté gratuite en fait, tout simplement. L'indépendance, bah oui, tel le cheval sauvage, vous avez cette envie d'indépendance. Vous avez cette envie de partir à l'aventure et ça se ressent avec ici du coup cette idée de faire les choses sous impulsion, hein, ici. Également ici le fou, voilà, et cette idée de rapidité. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous les faites rapidement et vous n'aimez pas qu'on vous dicte quoi faire, d'accord? Donc il y a cette idée d'indépendance ici d'action. Alors, ensuite, on a du coup l'oracle des vies antérieures, oui, d'Isabelle Serre. Alors, on a l'ange terrestre. L'ange terrestre, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, pour le coup, l'ange terrestre, c'est l'idée de se renfermer sur soi-même, d'avoir des doutes, et c'est surtout aussi des anciennes blessures qui font surface. Mais on a encore cette idée de vie antérieure, parce que pour moi, ça ne tombe pas du ciel, hein. C'est des vies antérieures, c'est des blessures que vous vous trimballez depuis plusieurs vies antérieures. Et effectivement, l'idée d'ange terrestre, c'est que vous êtes, malgré tout ce que vous pouvez penser, vous êtes quand même amené, a priori, à aider les autres. Sauf que, en tout cas, c'est ce que signifie cette carte. Mais on voit que vous êtes quand même beaucoup plus dans l'individualisme. Donc je pense que, pour moi, c'est une partie de votre passé qui a fait que vous étiez peut-être un peu trop dans l'aide des autres. Ce que je vous disais, vous pensiez peut-être un peu trop aux autres, en priorité aux autres avant de penser à vous-même, et je pense que ça vous a joué des tours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tendance à vous refermer sur vous-même et peut-être à être un peu plus égoïste. Ensuite, l'amour impossible. Ok. Potentiellement, peut-être que pour vous, c'est compliqué d'être en couple parce que vous... Alors, je sens qu'il y a l'amour, je ressens plus que c'est l'amour de soi qui est impossible à l'heure actuelle.
parce que vous avez du mal à vous aimer tel que vous êtes, parce que vous avez du mal à vous assumer avec votre singularité, parce que on vous a toujours répété depuis que vous êtes enfant que vous êtes étrange, que vous êtes bizarre, que vous n'êtes pas normal, parce que vous faites ceci, vous faites cela, oui mais pourquoi tu fais ça de cette manière-là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous voyez, toujours des choses à vous redire, ce qui fait que vous avez du mal à vous aimer vous-même, je pense, en mon sens. Et amour impossible, bah, en fait, comment voulez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? Donc je pense que même au niveau relationnel, au niveau amoureux, il y a quand même des difficultés aussi à trouver chaussure à son pied. Hein. Ok. Et on a l'idée de prison, oui, parce que vous avez peur. Alors, je vous parlais peut-être d'enfermement, peut-être que... Oula, mon téléphone va s'éteindre. Ah non! Ah non, pas en si bon chemin. J'ai bientôt fini. J'arrive à la rescousse. Allez, on est bon. Est-ce que ça a coupé mon... Non, c'est bon, ça enregistre toujours. Autant pour moi. L'idée de prison, c'est peut-être que par le passé, vous avez été un peu enfermé là-dedans, en fait. Peut-être qu'on vous a un peu bridé et qu'aujourd'hui, vous avez cette envie de liberté, cette envie de faire ce que vous voulez, hein, tout simplement. C'est cette envie clairement de liberté que je ressens ici. Voilà les amis, écoutez, tirage assez complet aussi, assez fort aussi Alors pour le coup, j'ai vraiment eu 3 tirages avec des personnalités très très différentes, donc ça a été très très instructif pour moi aussi. J'ai vraiment aimé vous faire ce tirage parce que je trouve que ça change un peu des tirages bisounours qu'on peut voir, et également moi que je peux faire, hein, tirage amoureux, etc. Alors c'est bien le tirage amoureux, hein, clairement c'est ce qui vous intéresse le plus en plus, mais bon voilà. Je pense que c'est bien aussi d'assumer ces parts d'ombre et de les comprendre pour essayer de vivre avec au mieux. Ok? Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, hein, si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Activez bien la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'être heureux surtout. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!